citoyenne mobilise les confessions religieuses pour la paix. Quelques semaines de l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2026 au Bénin. Tu vois de qui je parle? Je ne parle pas d'un homme. Je parle de celui qui a fait le ciel, celui qui a fait la terre et la profondeur de la terre. Je voudrais que nous nous tenons debout et que nous l'acclamons très fort. Acclame-le s'il est vraiment ton Dieu, s'il est vraiment ton créateur. La Fondation Initiative Citoyenne a pris initiative de rassembler différentes confessions religieuses autour d'une séance de prière œcuménique pour la paix et la stabilité du pays. C'est le mercredi 4 mars 2026 à Cotonou. Seigneur, en ce jour, nous nous sommes réunis en unité d'esprit, dans une foi commune que c'est toi le Créateur du ciel et de la terre, le détenteur de tout pouvoir, l'absolu de tous les temps, le roi des ténèbres, le roi de la lumière, le roi des 4 points cardinaux. Nous prions pour notre nation, le Bénin, et nous prions pour tous les départements, les 77 communes, que ton vent de paix souffle sur tous les départements. L'objectif de cette initiative d'implorer la paix, la cohésion sociale et un climat apaisé à l'approche de cette échéance électorale majeure. Nous installons la paix, l'unité, l'harmonie, que tout ce qui est division, que tout ce qui est règne, que tout ce qui est vengeance, d'une manière ou d'une autre, pour provoquer la désolation, la frustration et la consternation, soit ôté dans le nom de Jésus. Nous élevons ton emblème sur notre nation, le Bénin, que ton drapeau flotte sur ton nation, et que de jour comme de nuit, que ta paix demeure sur ta nation. Pour l'occasion, plusieurs communautés religieuses ont répondu à l'appel, notamment les fidèles de l'église du christianisme céleste, les protestants méthodistes, les évangélistes, ainsi que la communauté musulmane. Une mobilisation interreligieuse qui se veut un message fort en faveur du vivre ensemble. Il est déjà là et il nous écoute. Tout ce que nous allons lui demander sur notre pays sera réalisé par la grâce de Dieu. Et la paix, sa paix qui surpasse toute intelligence sera sur chaque citoyen, chaque fidèle, chaque membre des différentes confessions religieuses ici réunies. Président du comité d'organisation, Machi Kouratou Fatoubi, a rappelé le sens de cette initiative. Nous sommes à la veille, en effet, de l'élection présidentielle. Et quelques mois après, une tentative de coup d'État échouée. Mais échouée grâce à Dieu. Et comme le disait le roi Béanzin, notre pays peut être éprouvé, mais le Bénin prendra toujours le dessus. Sur la terre de Bioguera et d'Akaba, il n'y aura jamais de bain de sang. Et c'est pour cela que nous, Initiative Citoyenne, avons pris l'engagement d'œuvrer pour la cohésion sociale et la paix durable dans notre pays. La Fondation Initiative Citoyenne avait apporté de l'aide sociale dans plusieurs régions du Bénin. Sans oublier que nous faisons également partie de l'équipe d'observateurs des élections. Nous appelons tout le monde à une implication collective pour que l'élection présidentielle du 12 avril prochain se tienne sans bain de sang dans notre pays. Nous ne saurions terminer nos propos sans dire un véritable merci au chef de l'État, Patrice Talon, pour les merveilles qu'il a réalisées dans notre pays les 10 dernières années. Prenant la parole en tant que parrain de l'événement, Patrice Alakpo a rappelé la dimension spirituelle de l'engagement citoyen en citant un passage des Saintes Écritures. Comme nous a légué déjà le Seigneur, que là où
de plusieurs se rassemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, le Seigneur est au milieu de nous. Et il a également signifié que tout ce que nous allons lier ici ensemble sera lié dans les cieux. Et que tout ce que nous délierons ici sera également délié dans les cieux. Il a invité les Béninois à assumer pleinement leurs responsabilités morales et spirituelles pour préserver la paix. Ce n'est pas anodin que le carême musulman se coïncide cette année avec celui des chrétiens. C'est le signe d'unité. Le Seigneur est avec nous, est avec le peuple béninois. Donc, c'est sur ces mots que la Fondation Initiative Citoyenne lance cette prière écuménique et que la paix, la grâce, miséricorde de Dieu soit avec tout chacun de nous et soit avec le peuple béninois. Plusieurs responsables religieux ont salué l'initiative qui permet de reconnaître la place de Dieu dans la préservation de la paix et dans le bon déroulement du processus électoral. C'est Cloca Léon, pasteur évangélique. Le Père Saint-Augustin qui disait un jour, dans l'essentiel l'unité, dans le doute la liberté, mais en tout la charité. Et sur la base de notre profession, on peut rester ensemble et prier. Nous avons une foi commune et la foi commune, c'est que nous croyons au Seigneur du ciel et de la terre. Donc, même l'unité, dans les divergences, l'unité peut demeurer. Donc, chacun est venu, on a prié le Seigneur des cieux et puis c'est tout. La paix avant toute chose. Et nous voulons la paix, rien que la paix. Et la prière à Dieu seul peut libérer la paix. Donc mes impressions, elles sont bonnes et que cela continue. Enoch Akpo, pasteur de l'EMPB. Oui, je pense que cette initiative de se mettre ensemble entre confessions religieuses et lever la voix vers le Dieu Tout-Puissant est une très bonne initiative et je souhaite vivement que cela se pérennise parce que ça permettrait d'être ensemble pour supplier le Seigneur afin qu'il prenne le contrôle sur le Bénin et qu'il organise tout, qu'il fasse en sorte que son règne descende au milieu de tout un chacun de nous, parce qu'autant que nous sommes fils d'une même nation, d'un même pays. Et il n'est pas question que nous nous mettions à nous déchirer, à nous entre-déchirer, à nous battre, à nous quereller. Si le soleil de quelqu'un ne s'est pas levé aujourd'hui, il se lèvera demain certainement, par la volonté de Dieu. Que chacun attende son tour. Et la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Il est important, quand nous avons un président, que nous nous soumettions à ce président, et car à travers lui, c'est le règne de Dieu qui règne en lui. Donc nous devons être soumis et prier pour le chef de l'État et faire en sorte que le prochain président émane du choix de l'Éternel et que lui-même l'établisse sur son trône et qu'il pense au peuple qu'il a mis à cette place-là. Alessandro Sow, également présent à cette rencontre, a apprécié l'initiative qu'il considère comme une contribution importante à la consolidation de la paix. Les périodes d'élection sont souvent des périodes dangereuses en Afrique et dans le monde. Alors cette initiative qui a été prise par la Fondation Initiative Citoyenne est venue à point nommé. J'ai été très heureux de cette première édition et je voudrais profiter de votre micro pour demander à toutes les autorités religieuses qui sont venues ici cet après-midi de beaucoup prier pour ce pays. Prier pour le Bénin, comme je l'ai dit tantôt, les périodes d'élection sont des périodes dangereuses
Donc je demanderai de prier beaucoup. Vous avez vu, j'ai vu ici ce soir dans cette salle les gens de la confession religieuse, les protestants, les catholiques, et les évangélistes, les musulmans. Presque toutes les religions sont représentées. Donc je leur demande de prier beaucoup pour le Bénin, pour qu'aucun bain de sang n'éclabousse un Béninois et l'emporte dans ses flots, comme l'a dit l'autre. Tout ceci, c'est pour la paix. La paix ne manquera jamais au Bénin. Je dirais à tous les Béninois de faire un banc dans leur cœur au président Patrice Talon, qui a accepté de ne pas briguer un troisième mandat. Vous savez que c'est la mode actuellement dans tous les pays, surtout en Afrique, le troisième mandat. Mais le président Patrice Talon vient d'abattre un travail formidable et a voulu passer la main. Il faut lui en savoir gré. Mais il faut le défi du taux de participation. Je demanderai à tous les Béninois de sortir très tôt le 12 avril prochain et d'accomplir leur devoir civique dans de très bonnes conditions. Je souhaiterais que le taux de participation aille au moins à 80%. À travers cette rencontre spirituelle, les confessions religieuses réaffirment ainsi leur engagement à jouer pleinement leur rôle dans la préservation de la paix, de la stabilité et de l'unité nationale.